Quand ma copine a dit qu'un autre homme était meilleur que moi, je lui ai répondu de le laisser payer ses factures. J'ai ensuite mis fin à notre bail, accepté la promotion et je l'ai laissé seul face au silence. Je m'appelle Alexandre, 31 ans. Ma copine est Camille, 28 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu moins de 2 ans et vivons ensemble depuis 8 mois. Sur le papier, les choses ont probablement l'air bien. Nous partageons un appartement en centre-ville. Elle est une influenceuse lifestyle avec une audience grandissante. Et je travaille dans les opérations d'entreprise. Emploi stable, argent décent, l'énergie ennuyeuse de LinkedIn. Le genre de gars qui planifie 5 ans à l'avance et paie ses factures en avance. Camille est intense. C'est la façon la plus gentille de le dire. Tout est une question de vibration, d'énergie, et de ce qui est logique pour sa marque. Quand elle est de bonne humeur, elle est magnétique. Quand elle ne l'est pas, c'est comme vivre avec un manager déçu qui a oublié de pointer. Des petites remarques. Des soupirs quand je dis la mauvaise chose. Des rappels constants que je suis trop logique ou pas assez fluide émotionnellement. Pourtant, je la soutenais financièrement, émotionnellement, en silence. Elle avait été franche dès le début sur le fait que les contrats de marque étaient irréguliers. Je me suis dit que c'était temporaire. Je couvrais une plus grande partie du loyer, prenais en charge les charges, payais les dîners parce que ça fait bizarre si on partage l'addition en public. Je n'aimais pas cette phrase, mais je l'ai ignorée. La fissure a commencé à apparaître il y a quelques mois. Elle est devenue secrète avec son téléphone, mais pas d'une manière coupable, plutôt comme si ma simple présence à proximité la dérangeait. Si je lui demandais à qui elle envoyait des messages, elle disait « Pourquoi as-tu besoin de savoir ?» Comme si la curiosité était un défaut de caractère. Elle a commencé à me comparer à des gens que je n'avais jamais rencontrés. D'autres hommes sont plus motivés. Certains gars ont vraiment de l'ambition. Toujours vague, toujours juste assez pour piquer. Jeudi soir dernier, nous étions assis dans la cuisine. Je regardais une lettre d'offre que je venais de recevoir pour une promotion. Plus de responsabilités, plus de salaire, mais aussi plus d'heures. J'étais excité, nerveux, mais excité. J'ai essayé de partager ça avec elle. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. C'est à ce moment-là que tout a basculé, même si je ne le savais pas encore. Elle n'a pas demandé en quoi consistait la promotion. N'a pas demandé si je la voulais. N'a pas demandé ce que je ressentais. Elle a fait défiler son écran encore quelques secondes, le pouce bougeant comme si ma phrase n'avait pas été enregistrée, puis a dit « Alors, ça veut dire que tu seras encore moins à la maison. » Pas de félicitations. Pas de « c'est génial », juste de la logistique. Un inconvénient. Probablement un peu, ai-je dit. Mais c'est une étape assez importante. Changement de titre. Augmentation de salaire. C'est un peu ce vers quoi je travaillais. Elle a soupiré bruyamment. Le genre de soupir destiné à être entendu. Alexandre, je ne sais juste pas comment ça s'intègre dans la direction que je prends, a-t-elle dit, posant enfin son téléphone et me regardant comme si je lui avais présenté une mauvaise idée en réunion. Tu es déjà très rigide. Rigide? C'était son mot ces derniers temps. Pas stable. Pas fiable. Rigide. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle s'est adossée à sa chaise, a croisé les bras et a dit « Je suis dans une phase de croissance. Tout dans ma vie doit être aligné énergétiquement, et tu es très corporate. » J'ai ri un peu parce que je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne plaisantait pas. Elle a commencé à énumérer des choses. Comment je ne réseaute pas correctement? Comment je ne m'habille pas avec intention? Comment je ne poste pas assez? Comment je ne comprends pas que la visibilité est la monnaie d'aujourd'hui? Chaque phrase semblait répétée, comme si elle l'avait pratiquée dans sa tête bien avant que je n'aborde le sujet de la promotion. Puis elle a dit quelque chose qui m'a marqué. J'ai juste l'impression que dernièrement j'évolue, a-t-elle dit. Et toi, tu restes exactement le même. Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Elle a penché la tête, agacée par la question. Pourquoi faut-il toujours que ce soit si dramatique avec toi? Je suis juste honnête. C'est cette nuit-là que j'ai remarqué que la distance n'était pas émotionnelle. Elle était stratégique. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas triste. Elle évaluait.
Plus tard dans le lit, elle est restée sur son téléphone pendant que je fixais le plafond. Les notifications n'arrêtaient pas d'éclairer la pièce. J'ai aperçu un nom que je ne reconnaissais pas. Puis un autre, principalement des hommes, des compliments, des émojis de flammes. Faisons une collaboration un de ces jours. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dormi non plus. Le lendemain matin, elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était et m'a demandé si je pouvais couvrir la facture d'électricité parce qu'un paiement était en retard. Je l'ai payé. À l'époque, je pensais encore que nous étions un couple traversant une phase. Je n'avais pas réalisé que j'étais déjà en train d'être remplacé, juste pas encore officiellement. Les choses n'ont pas explosé tout de suite. C'est la partie qui me perturbe le plus. Elles se sont érodées. La semaine suivante, Camille a commencé à rentrer plus tard. Pas dramatiquement tard, juste assez tard pour que les plans de dîner meurent tranquillement sans discussion. Si je demandais, elle disait des choses comme « j'ai perdu la notion du temps » ou « le réseautage a duré plus longtemps ». Comme si c'était tout. Quand j'essayais d'insister un peu, elle devenait cassante. « Tu m'interroges maintenant ?» Alors, j'ai arrêté de demander. Elle a aussi commencé à me critiquer plus ouvertement. Pas en criant, jamais en criant, juste des remarques désinvoltes jetées comme des ordures sur le comptoir. Tu devrais vraiment penser à te blanchir les dents. Cette veste te fait paraître plus vieux. Tu sais, la confiance en soi, c'est sexy. Tu ne projettes pas vraiment ça. Elle disait ces choses en faisant défiler son écran, me regardant à peine, comme si elle commentait un podcast qu'elle écoutait à moitié. Un soir, elle m'a demandé de la prendre en photo pour une publication sponsorisée, sur un toit à l'heure dorée. J'ai passé 40 minutes à ajuster les angles, à refaire les prises, à suivre des instructions comme « Non, ne t'accroupis pas ». Ça me raccourcit. Et, peux-tu faire en sorte que ça ait l'air plus ambitieux? Après, elle les a regardés et a froncé les sourcils. Hug. Je vais demander à Édouard de les retoucher. J'ai demandé qui était Édouard. Elle a cligné des yeux comme si j'avais interrompu quelque chose d'évident. C'est un photographe. On collabore. Collaborer? Encore ce mot? J'ai demandé quand elle l'avait rencontré. Il y a un moment, a-t-elle dit. Pourquoi? Pour rien, ai-je répondu. Même si quelque chose s'est serré dans ma poitrine. Cette nuit-là, j'ai remarqué qu'elle avait changé le mot de passe de son téléphone. Quelques jours plus tard, nous étions à une petite fête d'anniversaire pour l'une de ses amies. Tout le monde buvait. L'ambiance était bruyante et performative. Camille rayonnait, riait trop fort, touchait les bras des gens, jouait la salle comme si c'était du contenu. À un moment donné, une de ses amies a plaisanté, Camille se surclasse toujours. Tout le monde a ri, y compris Camille. Elle m'a regardé à ce moment-là, le sourire toujours aux lèvres, et a dit « Je n'aime tout simplement pas me contenter ». C'est tombé comme une gifle déguisée en blague. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, qu'elle clarifie, qu'elle adoucisse. Elle ne l'a pas fait. Sur le chemin du retour, j'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, tu es tellement sensible. Tu sais bien que je ne parlais pas de toi. » Mais elle n'a pas dit de qui elle parlait non plus. Cette nuit-là, allongée dans le lit à côté d'elle, j'ai réalisé quelque chose de désagréable. Elle ne me repoussait pas parce qu'elle me détestait. Elle me repoussait parce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire mieux et voulait que je le ressente sans jamais avoir à le dire à voix haute. Et je n'avais toujours pas atteint mon point de rupture. Pas encore. Le point de rupture n'est pas venu sous la forme d'un cri ou d'une confession. Il est venu sous la forme d'une phrase prononcée avec le même ton qu'elle utilisait pour commander un café. Nous étions dans le salon un dimanche après-midi. Camille était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, téléphone en équilibre sur son genou, complètement absorbée par elle-même. J'étais à la table en train de passer en revue nos dépenses communes, essayant de comprendre pourquoi mon compte courant semblait plus léger chaque mois. J'ai demandé calmement, pouvons-nous parler de finances une minute? Elle n'a pas levé les yeux. Fais vite. Ça aurait dû être mon signal pour arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit que j'avais remarqué que je couvrais presque tout maintenant. Loyer, charges, courses, abonnements, même des choses qu'elle disait qu'elle prendrait plus tard. Je ne l'accusais pas.
je demandais juste où nous en étions. Elle m'a finalement regardé, visiblement irritée. Pourquoi tu comptes les points, a-t-elle demandé. Je ne compte pas, ai-je dit. J'ai juste besoin de clarté. Elle a fermé son ordinateur portable d'un coup sec et s'est levée. Tu savais qui j'étais quand on a commencé à sortir ensemble. Encore cette phrase, la déviation universelle. Je t'ai soutenu quand tu n'avais rien, a-t-elle poursuivi. Et maintenant, tu agis comme si m'aider était un fardeau. Je lui ai rappelé que cela ne me dérangeait pas de la soutenir, mais que les partenariats nécessitent un équilibre, de la transparence, un plan. Elle a ri. A vraiment ri. Alexandre, a-t-elle dit en secouant la tête. C'est pour ça que tu ne comprends pas les femmes comme moi. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle s'est approchée, s'est appuyée contre le comptoir et l'a dit. La phrase que je peux encore entendre parfaitement. Ça ne voulait rien dire, a-t-elle dit. Il était juste meilleur que toi pour quelques trucs. J'ai senti mon estomac se nouer. Qui, ai-je demandé. Elle a soupiré comme si j'étais lent. Édouard, détends-toi. Il ne s'est même rien passé. Il me comprend juste mieux sur le plan créatif, social. Il ne ramène pas tout aux feuilles de calcul et aux factures. J'ai demandé si elle avait couché avec lui. Elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi ça en arrive toujours là avec toi? Ce n'était pas un non. Puis elle a ajouté nonchalamment, presque gentiment. Tu devrais être assez sûr de toi pour ne pas te sentir menacé. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas discuté. J'ai juste dit, alors laisse-le être meilleur pour payer tes factures, aussi. Elle s'est figée, et pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air vraiment confuse. Elle n'avait aucune idée de ce que j'étais sur le point de faire. Elle me fixait comme si elle attendait la chute. Tu es sérieux, là, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Pas de façon dramatique, pas de façon suffisante, juste fini. Camille a ri à nouveau. Mais celui-ci était plus aigu. Défensif. Waouh, alors tu me punis maintenant. Je pose des limites, ai-je dit. Quelque chose que tu n'arrêtes pas de me dire que je dois apprendre. Elle a ricané. Tu es émotif. C'était son mot préféré quand elle ne voulait pas prendre ses responsabilités. Je lui ai dit que j'allais faire un tour. J'avais besoin d'air. Elle m'a dit de ne pas être dramatique. J'ai quand même pris ma veste. Pendant que j'étais dehors, mon téléphone a vibré. Pas elle, mon patron. Il m'a demandé si j'avais eu le temps de réfléchir à la promotion. Il a dit qu'ils avaient besoin d'une réponse pour lundi. Le poste nécessiterait une relocalisation pour un temps. Un autre bureau, une plus grande portée. Il m'a dit, c'est le genre d'opportunité que les gens regrettent d'avoir laissé passer. Je suis resté longtemps sur le trottoir après la fin de cet appel. Quand je suis retourné à l'appartement, Camille filmait une story dans le miroir. Ring light allumé, musique en fond. Elle m'a jeté un coup d'œil à travers l'écran du téléphone et a articulé, une seconde. J'ai attendu. Elle a fini, s'est souri, puis s'est tournée vers moi comme si nous reprenions une dispute mise en pause. Alors, a-t-elle dit, tu as fini de bouder. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'avait pas peur de me perdre. Elle était agacée que je ne me comporte pas de manière prévisible. Je lui ai posé une question simple. Si j'arrêtais de payer pour les choses demain, que se passerait-il? Elle a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-tu ça? Je demande hypothétiquement. Elle a croisé les bras. Tu ne le ferais pas. Tu n'es pas ce genre de gars. Non, elle ne disait pas, tu ne pourrais pas, elle disait, tu ne le ferais pas. C'est là que j'ai compris comment elle me voyait. Pas comme un petit ami. Comme une infrastructure. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai ouvert mon ordinateur portable et relu les détails de la promotion. Puis j'ai ouvert notre contrat de location. De mois en mois. Préavis de 30 jours. Mon nom surtout. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais calme. Le genre de calme qui n'apparaît que lorsqu'une décision a déjà été prise quelque part au fond de vous. Le matin, Camille dormait encore et je planifiais déjà ma sortie. Je ne lui ai pas dit tout de suite.
Pendant les jours suivants, j'ai agi normalement, pas trop affectueux, pas distant non plus, juste neutre. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, je n'ai rien payé de plus, j'ai cuisiné pour moi-même, j'ai laissé le silence parler. Camille l'a remarqué. Elle remarque toujours les changements d'attention. Tu es bizarre, a-t-elle dit un soir en faisant défiler les commentaires. J'ai dit quelque chose qui t'a contrarié? J'ai presque ri de la formulation. Ai-je dit quelque chose? Comme si les mots n'avaient pas été délibérés. Je suis juste occupé, ai-je dit, à réfléchir. Elle a hoché la tête comme si cette explication l'ennuyait. Eh bien, ne te prends pas trop la tête. C'est là que tu commences à vriller. 2 jours plus tard, j'ai donné ma réponse à mon patron. Oui, je prenais la promotion. Relocalisation temporaire, début immédiat. Tout s'est accéléré plus vite que je ne l'avais prévu. Comme si, une fois que j'avais dit oui, l'univers avait décidé d'arrêter de tergiverser. Le même après-midi, j'ai envoyé un email à notre gestionnaire immobilier, j'ai donné mon préavis. 30 jours, propre et légal, mon nom retiré, les charges transférées par défaut, Internet résilié, tout ce qui était lié à moi discrètement détaché. Je ne l'ai pas encore dit à Camille. Je voulais voir combien de temps elle resterait à l'aise sans savoir que le sol était déjà en train de se dérober. Le premier signe a été la livraison des courses qui n'est pas arrivée. Elle s'en est plainte pendant que je faisais du café. Tu as oublié de recommander, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. Elle m'a fixé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas recommandé. Elle a cligné des yeux. En train de traiter l'information. Alors, tu vas le faire? Non. Sa mâchoire s'est crispée. Alexandre, c'est quoi cette réalité? J'ai dit, tu as dit qu'Édouard était meilleur pour certaines choses. J'ai pensé que c'était un bon moment pour arrêter de rivaliser. Elle a ri, mais ça sonnait faux. Tu es mesquin. Je suis cohérent. Ce soir-là, elle a commandé à emporter. Sur sa carte. Je l'ai entendu soupirer lorsque le total est apparu. Le lendemain matin, elle a demandé si j'avais déjà payé le loyer pour le mois à venir. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit. Sa tête s'est redressée d'un coup. Quoi? J'ai donné mon préavis. C'était la première fois que je voyais une lueur de panique sur son visage. Pas de la peur. De la panique, une panique calculatrice. Tu ne peux pas simplement faire ça, a-t-elle dit. Nous vivons ici pour l'instant, ai-je répondu. Elle me fixait comme si j'avais enfreint une règle qu'elle pensait incassable. Et pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, Camille n'avait pas l'air puissante. Elle avait l'air non préparée. Et moi, j'étais déjà émotionnellement parti. Une fois la panique installée, Camille a essayé une approche différente. Elle est devenue gentille, pas sincèrement gentille, stratégiquement gentille. Le lendemain matin, elle a fait du café pour nous deux. Elle a même utilisé ma tasse, celle qu'elle disait toujours qui détonnait avec son esthétique. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée de travail, si j'avais bien dormi, m'a touché le bras en passant dans la cuisine. Comme par réflexe musculaire, elle s'est soudain souvenue de ce qui comptait. Tu as été très distant, a-t-elle dit doucement. Je n'aime pas quand on est comme ça. Nous. Ce mot est finalement réapparu. Je lui ai dit que j'étais occupé à préparer un déménagement. Elle a cligné des yeux. Un déménagement? Ouais. La promotion nécessite une relocalisation temporaire. Son sourire s'est figé. Tu n'as jamais mentionné ça. J'ai mentionné la promotion. Tu n'as pas posé de questions. Ça l'a touchée. Elle s'est assise en face de moi et s'est penchée en avant. Alexandre, ne faisons rien d'irréfléchi. Tu réagis de manière excessive à une seule conversation. Une seule conversation, ai-je répété. Elle a agité la main. Tu sais ce que je veux dire. Tu laisses ton ego être blessé et maintenant tu essaies de prouver quelque chose. Je lui ai posé une question simple. Si je n'avais pas entendu ta comparaison, si j'avais simplement continué à payer et à sourire, me l'aurais-tu jamais dit? Elle a hésité. Cette pause m'a tout dit. Elle a de nouveau changé de tactique. Tu vas vraiment gâcher tout ça par jalousie, a-t-elle demandé.
À cause d'Edouard? Non, ai-je dit, je m'en vais parce que j'ai réalisé que je suis optionnel pour toi en tant que personne, mais essentiel en tant que ressource. Son visage s'est durci. C'est injuste. Est-ce que ça l'est, ai-je demandé. Quand est-ce que tu as planifié quelque chose pour nous pour la dernière fois, ou posté une photo de moi, ou demandé comment j'allais sans avoir besoin de quelque chose? Elle s'est levée brusquement. C'est épuisant. Tu réécris l'histoire. Je suis resté assis. Non, je la lis enfin clairement. Cette nuit-là, elle a dormi en me tournant le dos, le téléphone brillant dans l'obscurité. Je l'entendais taper de longs messages, probablement du contrôle de dégâts ou de la recherche de remplaçants. Le lendemain matin, elle a demandé si Edouard pouvait passer plus tard pour discuter. J'ai failli rire. Non, ai-je dit. Il peut t'aider à faire tes cartons à la place. C'est laquelle a craqué. Tu te crois tellement supérieur, a-t-elle dit. Mais sans moi, tu n'es qu'un autre type ennuyeux avec un chèque de paie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je n'ai rien ressenti. Non, ai-je dit calmement. Sans toi, je suis juste en paix. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Et le silence, le vrai silence, est finalement entré dans l'appartement. L'appartement semblait différent après ça. Pas tendu, vide. Camille a arrêté de faire semblant. Plus de sourires forcés. Plus de voix douces. Elle se déplaçait dans l'espace comme une colocataire qui détestait l'autre mais ne pouvait pas encore se permettre de partir. Les portes se fermaient plus fort. La vaisselle laissée dans l'évier. Des petits soupirs passifs-agressifs chaque fois que j'existais dans la même pièce. 2 jours plus tard, la première facture a été rejetée. Je l'ai su parce qu'elle a demandé. Et, a-t-elle dit depuis le canapé, en essayant de paraître décontractée. Tu as changé quelque chose avec Internet? C'est résilié, ai-je répondu en lassant mes chaussures. Sa tête s'est redressée d'un coup. Qu'est-ce que tu veux dire, résilié? Je te l'ai dit. Je détache mes comptes. Tu ne peux pas juste. Alexandre, j'en ai besoin. Je travaille en ligne. Je me suis arrêté à la porte. Alors tu devrais probablement t'assurer que la personne qui te comprend s'en occupe. Ça l'a fait exploser. Elle m'a suivi dans le couloir, la voix élevée, mais suffisamment contrôlée pour ne pas paraître déséquilibrée. Tu fais ça pour me faire du mal. Non, ai-je dit, je fais ça pour arrêter de me faire du mal à moi-même. Elle a ri amèrement. Alors, c'est ce que tu fais quand tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu fuis. Je me suis retourné vers elle. Non, je pars quand je réalise que je suis toléré, pas valorisé. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises tranquillement. Juste l'essentiel, des vêtements, des documents, un ordinateur portable. Elle regardait depuis l'embrasure de la porte, les bras croisés, les yeux vifs. Tu penses que tu gagnes, a-t-elle dit. Mais tu le regretteras. On ne quitte pas comme ça une femme comme moi. J'ai fermé la fermeture éclair du sac. Je ne te quitte pas. Je marche vers moi-même. Elle n'a pas pleuré. Pas à ce moment-là. Elle a ricané, levé les yeux au ciel, marmonné quelque chose sur l'ego et la fragilité. Mais quand j'ai pris mes clés, sa voix s'est brisée. Où suis-je censé aller? Je l'ai regardé un long moment. Tu l'as dit toi-même, ai-je répondu. Ça ne voulait rien dire. Il était juste meilleur que moi pour quelques trucs. J'ai ouvert la porte. Laisse-le être meilleur pour ça, aussi. Je l'ai laissé debout dans l'appartement, entouré de ring lights, de contrats de marque à moitié emballés, et d'un silence auquel elle ne s'était jamais souciée de se préparer. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas regardé en arrière. Le silence après mon départ n'a pas été dramatique. Pas d'explosion, pas d'appel frénétique, pas de moment cinématographique où elle m'aurait poursuivi dans les escaliers. Juste du calme. Je suis resté chez un collègue la première nuit, j'ai dormi sur un canapé, je me suis réveillé avant mon alarme comme si mon corps savait déjà que la routine avait changé. Mon téléphone avait quelques messages de Camille. Pas des excuses, pas des explications, de la logistique. As-tu pris le routeur? Quand est-ce que le dernier paiement du loyer est réellement dû? Peux-tu transférer l'email du gestionnaire immobilier? J'ai répondu une fois, brièvement, factuellement,
puis j'ai arrêté. Les formalités de la promotion se sont déroulées plus rapidement que prévu. Les RH ont envoyé des calendriers, des détails de voyage, un logement temporaire. C'était surréaliste de voir à quelle vitesse ma vie se réorganisait une fois que j'avais enlevé ce qui la plombait. 3 jours plus tard, Camille a finalement appelé. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. J'ai décroché à la 3e. Sa voix semblait différente. Pas tranchante, pas supérieure, fatiguée. Je ne pensais pas que tu le ferais vraiment, a-t-elle dit. Je sais, ai-je répondu. Il y a eu une longue pause. Puis Édouard a dit, tu es dramatique. Cela m'a fait sourire. Pas d'une manière heureuse, d'une manière confirmatoire. Je suis sûr qu'il le pense, ai-je dit. Elle a expiré bruyamment. Je ne pensais juste pas que tu disparaîtrais. J'ai failli la corriger. Failli lui dire que je disparaissais depuis des mois déjà, juste tranquillement, intérieurement, mais je n'en voyais pas l'intérêt. Je n'ai pas disparu, ai-je dit. J'ai juste arrêté de combler les vides. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit plus doucement. Je pensais que tu comprenais ton rôle. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je le comprenais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis parti. Après ça, l'appel s'est terminé naturellement. Pas d'au revoir, pas de colère, juste 2 personnes réalisant que la transaction était terminée. 1 semaine plus tard, je suis passé en voiture devant l'appartement pour récupérer le reste de mon courrier. Sa voiture était partie. Les lumières étaient éteintes. Un avis était scotché à la porte. Quelque chose d'officiel, quelque chose d'inévitable. Je ne me sentais pas suffisant. Je me sentais léger. Parce que lorsque le bruit s'est finalement arrêté, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'avais rien perdu. J'avais juste arrêté de payer pour l'illusion de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence ressemblait à la paix. J'écris ceci depuis une chambre d'hôtel qui sent le tapis neuf et le mauvais café. La promotion a commencé immédiatement. Nouvelle ville, nouveau bureau, nouveau badge. Le même mois, mais plus léger. Pas de tension constante, pas de calcul de l'humeur de quelqu'un d'autre. Pas à me demander si mon utilité l'emportait sur ma présence. 1 semaine après avoir pris mes nouvelles fonctions, les RH m'ont demandé si je voulais rendre la relocalisation permanente. J'ai dit oui sans hésitation. Cette nuit-là, j'ai reçu un dernier message de Camille. Pas en colère, pas d'excuses, juste de la confusion. Je ne comprends pas comment tu as pu partir si facilement. Je l'ai fixé pendant un moment avant de répondre. Je ne suis pas parti facilement, ai-je écrit. Je suis parti silencieusement. Il y a une différence. Elle n'a pas répondu. Plus tard, en faisant défiler par habitude, j'ai vu sa publication. Un selfie solo dans un miroir avec une légende sur la renaissance et la protection de son énergie. Des commentaires remplis d'émojis de flammes et d'hommes demandant si elle était célibataire. Je n'ai rien ressenti. C'est la partie dont les gens ne parlent pas. Ils s'attendent à de la rage, du chagrin ou des regrets. Mais parfois, quand quelque chose se termine exactement au moment où il le devrait, il ne reste que le calme. J'ai annulé le dernier abonnement partagé le lendemain matin. J'ai complètement tourné la page. Voici donc pourquoi je publie ceci. Pas pour la validation, pas pour la vengeance, juste pour la perspective. Si quelqu'un vous dit qu'une autre personne est meilleure que vous, croyez-le. Ensuite, laissez cette personne tout prendre en charge, pas seulement les parties qu'elle apprécie. L'amour n'est pas prouvé par l'endurance. Il est prouvé par le respect mutuel. Et au moment où vous réalisez que vous êtes gardé par commodité au lieu d'être choisi avec intention, ce n'est plus une relation. C'est un bail. Et les baux peuvent être résiliés.